Interview. Présentateur du journal télévisé de 13h sur France 2, Julien Bugier délocalise exceptionnellement son journal dans la cathédrale Notre-Dame de Paris ce vendredi 8 décembre. Elle s'explique sur ce choix qui a demandé beaucoup de travail en amont et les contraintes techniques. À un an de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris au public, France Télévisions a décidé d'organiser un journal télévisé exceptionnel depuis le monument. Pour cet événement, tout a été imaginé pour que les téléspectateurs découvrent ce lieu emblématique sous un jour nouveau. D'ailleurs, un dispositif spécial a été mis en place. De nombreux invités dont le chanteur Vianney qui est parrain du Téléthon interviendront aussi pendant ce journal dont la durée sera exceptionnelle. Son présentateur Julien Bugier explique comment cet événement a été préparé et ce que les téléspectateurs vont découvrir. Julien Bugier à propos de la délocalisation du JT de 13h à Notre-Dame de Paris, ce journal télévisé est un véritable défi physique télé-loisirs. Pourquoi délocalisez-vous le journal télévisé à Notre-Dame de Paris? Julien Bugier, parce que j'aime sortir du plateau et depuis 3 ans on le fait régulièrement sur des thématiques différentes. La première année c'était sur des sujets de société de la campagne électorale, la deuxième année nous avons mis un focus sur la prise de conscience sur l'environnement et le changement climatique. Pour cette troisième année nous voulons toujours créer l'événement. À un an de la réouverture de Notre-Dame de Paris, nous avions envie d'être les premiers à proposer une émission de télévision en direct depuis la nef. C'est aussi notre mission de service public. Combien de temps en amont avez-vous imaginé cette édition spéciale? Si on arrive à monter des délocalisations assez rapidement, là c'était plus compliqué car le lieu est compliqué en termes d'accès, de protocole de sécurité pour rentrer sur le chantier car il ne faut pas oublier que c'est le chantier du siècle. Donc nous y travaillions depuis près de 6 mois. Avez-vous dû beaucoup repérer les lieux? L'an dernier, nous avions déjà consacré une page spéciale de 18 minutes à Notre-Dame de Paris. Celle-ci nous avait permis de prendre connaissance de toutes les difficultés qui nous attendaient. D'autant que ce journal télévisé est un véritable défi physique car nous allons démarrer sur le parvis à l'extérieur de la cathédrale pour être près du public avant que je me déplace vers l'intérieur. Julien Bugier, nous travaillons sur cette délocalisation depuis 6 mois en termes de timing. Cela complique-t-il l'organisation du journal? Oui, car il a fallu calculer le temps qu'il faut pour passer le périmètre de sécurité, me changer, mettre le casque, les bottes et me retrouver à l'intérieur de la nef avec tous les invités. Avez-vous répété et enregistré certaines séquences? Oui, car il faut parfois trop de temps pour accéder à certains endroits comme le toit de la cathédrale qui culmine à 96 mètres. J'ai donc enregistré cette séquence en amont. Jeudi après-midi, après le journal de 13h, nous avons fait un filage pour calculer les temps de déplacement et nous assurer que les liaisons passent bien. Avez-vous rencontré des difficultés particulières? Les équipes de Notre-Dame de Paris ont été très arrangeantes car elles ont adhéré à l'idée de faire redécouvrir la cathédrale comme on l'a jamais vue avec la blondeur des pierres, ses 24 chapelles, les couleurs éclatantes de Viollet-le-Duc. Désormais, la cathédrale est plus belle que jamais. La vraie contrainte consiste à réussir à mettre à l'honneur les compagnons et artisans qui travaillent sur le chantier. Forgerons, charpentiers, ferrailleurs vont s'arrêter de travailler pour être autour de nous le temps du journal et pour symboliquement leur rendre hommage car ce sont des gens formidables. En dehors d'eux, aurez-vous des invités? Vianney viendra nous faire un clin d'œil car c'est un amoureux de l'histoire de France et il est le parrain du Téléthon dont le coup d'envoi est donné ce vendredi 8 décembre. Stéphane Bern sera en duplex pour faire découvrir les trésors de Notre-Dame de Paris dont les reliques historiques qui ont été sauvées grâce aux pompiers.
Elles sont exposées en ce moment au musée du Louvre et Stéphane Bern donnera notamment un éclairage sur la couronne d'épines du Christ. Il y aura entre autres Philippe Yost, le président de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris et Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas, recteur archiprêtre de Notre-Dame de Paris. Juliane Bugier explique les coulisses de la délocalisation de son JT, « Nous avons demandé des autorisations spéciales à la préfecture de Paris. Y aura-t-il un dispositif visuel inédit ? Oui, car nous aurons au moins 5 caméras disposées à des endroits stratégiques, une Steadicam, un drone à l'intérieur et à l'extérieur de la cathédrale. Des autorisations spéciales sont-elles nécessaires pour ce journal délocalisé ? Oui, car chaque objet volant en Île-de-France est soumis à une autorisation préalable et le parvis de Notre-Dame est un lieu sensible comme tous les lieux qui attirent les touristes. Nous avons donc demandé des autorisations spéciales à la préfecture de Paris. Il nous en a aussi fallu de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris. Laisserez-vous tout de même une place à l'actualité ? Bien sûr, et du coup le journal sera rallongé. Il durera à minima 52 minutes au lieu de 39 minutes habituellement. En termes de budget, ce journal délocalisé coûte-t-il plus cher que le journal habituel ? Non, et c'est important de le dire. Délocaliser le journal télévisé à Notre-Dame de Paris ne coûte pas plus cher qu'un journal en plateau.